Toujours au sujet de l'interdiction du livre Zhuan Falun en Russie, des pratiquants de Falun Gong se sont rassemblés la semaine dernière devant l'ambassade russe à Londres. Voyons le reportage de nos correspondants sur place. En Grande-Bretagne, des pratiquants de Falun Gong ont manifesté contre la répression menée contre leurs pratiques spirituelles. Mais cette fois, le message n'est pas dirigé contre le régime chinois, mais bien contre les autorités russes qui répercutent la campagne de propagande chinoise dans son pays. Le 5 juillet, les pratiquants ont fait appel devant l'ambassade russe de Londres. Ils ont demandé au régime russe de lever l'interdiction du livre Zhuan Falun. Celui-ci a été repris sur une liste de documents extrémistes interdits en 2008. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour presser le gouvernement russe et son administration judiciaire à traiter les pratiquants de Falun Gong dans l'esprit d'un pays démocratique. Le Falun Gong en soi est un groupe très pacifique et les pratiquants suivent les principes d'authenticité, compassion et tolérance. Cette méthode est reconnue dans plus de 100 pays dans le monde entier. Cet effort doit soutenir l'appel des pratiquants russes contre l'interdiction du livre. Selon Mikhail Sinitsyn, qui représente le Falun Gong devant les tribunaux russes, la procédure légale n'a pas été respectée. Les hautes instances auxquelles nous adressons notre appel ne sont pas motivées pour prendre leurs propres décisions. Elles ne font que reprendre la décision du tribunal de première instance sans considérer nos preuves et nos arguments. Les observateurs ont suggéré que la façon dont la Russie traite le Falun Gong vient de ses liens avec le régime chinois. Les membres du Parlement européen ont aussi pressé la Russie à agir indépendamment. La Cour suprême russe décidera cette semaine si elle rejette l'appel des pratiquants russes ou si elle accepte de revoir la décision du tribunal de première instance. Nouvelle NTD, Londres.